Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. Un séisme diplomatique est en cours, prêt à redéfinir l'équilibre planétaire. Tandis que Donald Trump tourne délibérément le dos à... Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. Un séisme diplomatique est en cours, prêt à redéfinir l'équilibre planétaire. Tandis que Donald Trump tourne délibérément le dos à Bruxelles, Ursula von der Leyen fulmine. La chef de la Commission européenne voit rouge pendant que, dans le plus grand secret, Trump et Vladimir Poutine redessinent les contours de l'Ukraine. Que s'est-il tramé en coulisses? D'où vient cette agitation dans les couloirs européens? Et surtout, quelles conséquences pour Kiev, l'Alliance Atlantique et le futur échiquier géopolitique? Préparez-vous, ce qui suit va vous clouer sur place. Restez bien accrochés, révélations inédites, décryptage tranchant et une projection finale qui pourrait bien vous laisser sans voix. La semaine dernière, une rencontre historique a secoué la politique mondiale. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés en Alaska pour discuter de la crise ukrainienne. Pendant 3 heures, les deux leaders ont négocié sans intermédiaire. Et Poutine, fort de ses 40 ans d'expérience politique, a exposé la vision russe à Trump. Les médias russes exultent. « Le sommet d'Alaska nous rapproche d'une solution en Ukraine », a déclaré Poutine. Il a souligné que les discussions étaient ouvertes, substantielles et orientées vers des solutions. Poutine a expliqué à Trump les causes de la crise ukrainienne, depuis le coup d'État de 2014, orchestré par les services secrets occidentaux, jusqu'à l'élargissement de l'OTAN, où la Russie s'est sentie trahie. Et là, accrochez-vous, car voici le choc. Poutine a posé... Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. Un séisme diplomatique est en cours, prêt à redéfinir l'équilibre planétaire. Tandis que Donald Trump tourne délibérément le dos à Bruxelles, Ursula von der Leyen fulmine. La chef de la Commission européenne voit rouge pendant que, dans le plus grand secret, Trump et Vladimir Poutine redessinent les contours de l'Ukraine. Que s'est-il tramé en coulisses? D'où vient cette agitation dans les couloirs européens? Et surtout, quelles conséquences pour Kiev, l'Alliance Atlantique et le futur échiquier géopolitique? Préparez-vous, ce qui suit va vous clouer sur place. Restez bien accrochés, révélations inédites, décryptage tranchant et une projection finale qui pourrait bien vous laisser sans voix. La semaine dernière, une rencontre historique a secoué la politique mondiale. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés en Alaska pour discuter de la crise ukrainienne. Pendant 3 heures, les deux leaders ont... Bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. Un séisme diplomatique est en cours, prêt à redéfinir l'équilibre planétaire. Tandis que Donald Trump tourne délibérément le dos à Bruxelles, Ursula von der Leyen fulmine. La chef de la Commission européenne voit rouge pendant que, dans le plus grand secret, Trump et Vladimir Poutine redessinent les contours de l'Ukraine. Que s'est-il tramé en coulisses? D'où vient cette agitation dans les couloirs européens? Et surtout, quelles conséquences pour Kiev, l'Alliance Atlantique et le futur échiquier géopolitique? Préparez-vous, ce qui suit va vous clouer sur place. Restez bien accrochés, révélations inédites, décryptage tranchant et une projection finale qui pourrait bien vous laisser sans voix. La semaine dernière, une rencontre historique a secoué la politique mondiale. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont retrouvés en Alaska pour discuter de la crise ukrainienne. Pendant 3 heures, les deux leaders ont négocié sans intermédiaire. Et Poutine, fort de ses 40 ans d'expérience politique, a exposé la vision russe à Trump. Les médias russes exultent. « Le sommet d'Alaska nous rapproche d'une solution en Ukraine », a déclaré Poutine. Il a souligné que les discussions étaient ouvertes, substantielles et orientées vers des solutions. Poutine a expliqué à Trump les causes de la crise ukrainienne, depuis le coup d'État de 2014, orchestré par les services secrets occidentaux, jusqu'à l'élargissement de l'OTAN, où la Russie s'est sentie trahie. Et là, accrochez-vous, car voici le choc. Poutine a posé des exigences territoriales claires. L'Ukraine doit se retirer complètement de la région de Donetsk, tandis que la Russie conserverait les parties contrôlées de Zaporijia et Kherson. Pas de cessez-le-feu, mais une fin immédiate de la guerre. C'est le deal de Poutine. Mais pendant que Trump et Poutine mettent carte sur table, l'Union européenne bout de colère.
Ursula von der Leyen est tout sauf ravie de cette rencontre. Lors d'une conférence de presse, elle a tonné. Les décisions concernant le territoire ukrainien appartiennent à l'Ukraine. Les frontières internationales ne peuvent pas être modifiées par la force. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine. Elle a parlé d'une paix juste. Mais qu'est-ce que cela veut dire, juste? L'administration Trump se demande, est-ce une menace déguisée? Von der Leyen est-elle en train de dire « Non, nous ne voulons pas arrêter la guerre » ? La Russie est une puissance mondiale, et si l'Union européenne s'obstine à exiger une paix juste, le conflit durera encore 10 ans sans rien changer. Von der Leyen va encore plus loin. Dans un discours devant des cadets danois à Copenhague, elle a été limpide. Si l'Europe veut éviter la guerre, elle doit se préparer à la guerre. Elle a désigné la Russie comme le prochain ennemi et les États-Unis comme un allié perturbateur. Son message, l'Union européenne doit agir seule pour assurer sa survie. Elle a salué la décision du Danemark de porter ses dépenses militaires à 3% de son produit intérieur brut et a critiqué l'autosatisfaction de l'Europe depuis la chute du mur de Berlin. L'ère des dividendes de la paix est terminée, a-t-elle déclaré. La Russie construit une économie de guerre avec 40% de son budget consacré à la défense et 9% de son produit intérieur brut. Cela la prépare à des confrontations avec les démocraties européennes. Et pendant que ces menaces grandissent, elle voit les États-Unis recentrer leur attention sur l'Indo-Pacifique. Sa conclusion? L'Europe doit s'armer, façonner un nouvel ordre international. Mais le véritable coup de tonnerre est survenu après le sommet d'Alaska. Trump a clairement dit à Zelensky que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. À la place, il a proposé une vague garantie de sécurité pour Kiev, similaire à l'article 5 de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, mais sans protection ferme. Selon des sources, ce plan a été saglaçonné avec Poutine, ce qui humilie l'Europe et laisse l'Ukraine avec des promesses creuses. Zelensky est abasourdi et von der Leyen est folle de rage. Elle voit sa vision d'intégrer l'Ukraine à l'Union européenne et à l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord menacée. À Kiev, elle a déclaré que l'Ukraine pourrait rejoindre l'Union européenne avant 2030 si les réformes continuent à ce rythme. Elle a insisté sur le fait qu'une telle adhésion est cruciale pour dissuader la Russie de nouvelles agressions, surtout face à la réticence des États-Unis. Mais les experts sont formels. L'Europe ne compte plus. L'expert en sécurité, Peter Neumann, a expliqué à Bild que tout au plus, le rôle de l'Europe est d'influencer Trump pour qu'il ne se fasse pas manipuler par Poutine. Mais comme acteur majeur, comme autrefois, non, l'Europe ne l'est plus. Une opinion partagée par le professeur de sciences politiques Carlo Massala. Sur les questions clés, l'Allemagne et l'Europe ne jouent plus aucun rôle. Pas seulement parce qu'ils ne sont pas à la table de négociation, mais aussi parce que ce que l'Europe a convenu avec Trump est, dans cette situation, hors de propos. Selon le politologue Thomas Jaeger, l'Europe s'est elle-même reléguée sur le banc des spectateurs. Les Européens ne jouent aucun rôle parce qu'ils ne veulent pas en jouer. Le problème, c'est qu'ils ne traduisent pas leur potentiel économique en action. La faute? Les désaccords entre les États membres. Viktor Orban et Robert Fico, eux, ont compris ce que beaucoup à Bruxelles et à Berlin refusent encore d'admettre. La guerre est militairement perdue. Les deux chefs de gouvernement disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. L'Ukraine ne peut pas battre la Russie. Ils appellent à des négociations pragmatiques et intelligentes avec Moscou au lieu de continuer à injecter aveuglément des milliards et des armes dans une aventure sans issue. Orban martèle depuis des mois qu'une guerre sans fin ne fait qu'affaiblir l'Europe et que ce sont les États-Unis qui, en fin de compte, dicteront la direction. Fico, lui, avertit que les citoyens souffrent de l'inflation, des prix de l'énergie et d'une guerre interminable, pendant que l'élite politique de Bruxelles se contente de slogans de résistance.